Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci de votre fidélité. Il est 19h et c'est parti pour 20 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Hervé Guest, le délégué Météo France à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous reviendrons sur l'une des informations de la journée. Mais tout de suite, place au titre. Deuxième jour de grève pour les agents du STM, les tensions montent. Les usagers sont énervés, certains ont attendu plus de 5 heures avant de pouvoir rejoindre la Grande ou la Petite Terre. Les réservations des taxis-bateaux explosent et aucune négociation n'a pour le moment abouti. Les agents du service maritime réclament, on le rappelle, le départ de leur directeur d'exploitation. Et la grève combinée aux vagues de chaleur ne font pas bon ménage. 2 malaises enregistrés dans la journée. Les personnes âgées et les nourrissons sont les plus touchés en cas de forte chaleur. À Mayotte, les températures ressenties oscillent entre 30 et 40 degrés depuis quelques jours. TCO revient en héros. La commune de Mamoudzou célèbre la victoire de ses joueurs. Les basketteurs ont vaincu le BCD de la Réunion. Le basket Morée brille et remporte de belles victoires. Une cérémonie a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel de ville du chef-lieu. Avant de développer tous ces titres, nous rappelons ce communiqué de la compagnie Corsair qui informe ses passagers de la nécessité de prendre la barge dès ce soir afin de ne pas rater l'avion. Et les risques sont réels puisqu'il semblerait que la première barge ne sera en service qu'à partir de 10 h demain. Le mouvement se durcit et s'enlise. La police des frontières faisait ce matin la navette pour permettre à leurs collègues d'assurer un service minimum. Shakila Issouf était sur place. Les esprits s'échauffent. Ce matin, encore une fois, la population se retrouve bloquée. La première barge a été aperçue aux alentours de 7 heures. Le ras-le-bol se fait sentir alors que le président du Conseil général n'est plus sur le territoire. Le premier vice-président Myriane Ousseni a été chargé des négociations, mais les agents du STM ne veulent avoir affaire qu'à Daniel Zaidani. Ce matin encore, les forces de l'ordre se sont retrouvées à gérer le flux de passagers. Devant eux, des usagers excédés. La police nationale est là depuis hier pour faire en sorte que les gens puissent traverser au moins sans qu'il y ait de bousculade. C'est ce qui a été mis en place. Là, pour l'instant, ça se passe donc au mieux. Nous savons que ce n'est pas facile, en tout cas, de cette manière que les gens sont censés prendre la barge hier, aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça va. Je dirais que ça se passe sans problème. Les taxis-bateaux sont les grands gagnants de cette grève. Des passagers avaient réservé leur place depuis la veille. Sur le ponton, les usagers ne sont pas d'humeur à discuter. Certains attendent depuis plus de 2 heures. Je suis arrivé à 6h30. J'ai même pas pu prendre à celui de 7h. Donc c'est que celui de 8h, 8h15 quoi. Donc voilà, là on est largement en retard. Ça fait combien de temps pour avoir la barge, monsieur? Pratiquement 2 heures. 2 heures de temps? Tout à fait. Pour pouvoir aller à Dzaoudi? Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous travaillez à Dzaoudi? Dzaoudi, sur l'aéroport. Mais bousculade et tout, ça devient dangereux. Dans l'après-midi, le directeur de cabinet de la préfecture a convoqué les agents du STM. Celui-ci réclame que la mise en place du service minimum soit respectée. Pour le moment, aucune sortie de conflit ne semble envisageable. Chacun campe sur ses positions. Et il semblerait que demain, le service minimum se mettra en place avec notamment un amphidrome en service. La grève combinée aux vagues de chaleur enregistrées depuis quelques jours, cela ne fait pas bon ménage. 2 malaises enregistrés ce matin, d'autres évanouissements dans l'après-midi. Les personnes âgées sont les plus touchées. Pour les parapluies et les bouteilles d'eau sont de sortie. Depuis maintenant une semaine, les températures à Mamoudzou varient entre 27 et 31 degrés. Pourtant, notre impression est tout autre et pour cause. Les températures ressenties en extérieur et non protégées du vent sont 10 degrés supérieures aux prévisions. Chacun sa méthode pour se protéger du soleil. Il faut boire beaucoup d'eau et aller souvent à la plage. Là, on y va, donc voilà. Voici Riken Svani, Joua Lakali,
hari tota donc sangala bangolo mvuli wamba bashukuru tu kinsir bamye. On est resté sur une période très ventée et très fraîche jusqu'au mois d'octobre et du jour au lendemain on a eu cette chaleur au lieu de venir progressivement qui était apparue dans la journée très subitement. Nausées, fatigue, malaise, vertige, les conséquences de ces vagues de chaleur touchent principalement les nourrissons et les personnes âgées. La prudence est de rigueur. Nos personnes âgées, ils perdent cette sensation que nous avons, nous un peu plus jeunes, de la soif, hein, aussi, ainsi que les jeunes. Donc il faut les inciter à boire parce que s'ils ne boivent pas, la chaleur donc, s'entraîne une déshydratation donc, du corps, c'est-à-dire c'est une perte d'eau, hein, donc le corps en fait qui perd son volume d'eau et ça peut avoir des conséquences au niveau de l'organisme. Des averses sont prévues dans les prochains jours par Météo France, en espérant qu'elles soient longues et rafraîchissantes. Longues et rafraîchissantes, je ne sais pas. En tout cas, elles peuvent se révéler dangereuses puisqu'à partir de minuit, de fortes précipitations risquent d'affecter dans les heures à venir l'île de Mayotte. Ce phénomène peut provoquer localement d'importants désordres. Les services chargés des secours et de la sécurité ainsi que les mairies ont été prévenus afin qu'ils demeurent vigilants. Météo France a annoncé dans son bulletin météo de 13h30 que des averses localement orageuses actuellement sur les sur les côtes nord-ouest malgaches et près des côtes mozambicaines vont s'étendre en gagnant notamment Mayotte. Tenez-vous informés en écoutant les médias. Dans l'actualité également, à peine l'indexation tombée que déjà le SNUPP repart au front. Cette fois-ci, la revendication porte sur la construction des écoles. Le secrétaire départemental était l'invité de la matinale. Il explique la raison du mouvement de grève qui se prépare pour jeudi prochain. Je vous propose de l'écouter. Nous disons qu'il faut régler cette histoire de construction scolaire, de rénovation des écoles. Il y a eu des engagements. Effectivement, l'État a commencé à réagir avec cette proposition faite à l'endroit des maires sur la dissolution du SMIAM qui a été rejetée par la majorité des maires. Maintenant, nous disons à ces maires, effectivement, dont acte, ils veulent assumer leurs responsabilités en matière scolaire. Il va falloir aller très vite, très vite. Parce que nous sommes déjà eu à la rentrée 2013, il n'y a pas eu de construction de salles de classe de livret. Si on continue dans cette voie, la rentrée 2014, il n'y aura rien. Et nous savons tous que entre janvier et avril 2014, il y aura les élections, donc rien du tout. Ouais. Donc nous disons que ce mois de décembre, ces maires qui veulent assumer leurs responsabilités en matière de construction, il va falloir qu'ils le démontrent véritablement en se mettant d'accord avec le préfet sur, la proposition qui a été faite par les maires, la rénovation de l'administration du SMIAM, sur notamment un plan de construction. Une grève d'une journée qui pourrait être reconduite. C'est une histoire rocambolesque qui s'est déroulée il y a quelques jours et qui pourrait en faire rire certains. Mais au-delà du rocambolesque, une véritable problématique se pose, celui des justiciables et des victimes qui ne sont souvent pas suivis pour une simple raison. Le cas est trop peu important pour que la justice s'en occupe. Le malaise est là. Et c'est ce que la population dénonce. Les précisions de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Dans la nuit du 28 au 29 octobre, une femme de Majicavo Koropa est réveillée par un SMS émis par son voisin qui la prévient « Attention, voleur dans le secteur ». Trop tard, son salon composé d'un canapé 3 places, de 2 fauteuils et 2 poufs avait disparu. Les gendarmes du PSIG ont immédiatement été contactés, mais leur intervention sur place n'aura rien donné. Le cambrioleur avait pris la poudre d'escampette depuis longtemps. Quelques coussins ont été retrouvés à proximité dans les fourrés, mais pas plus. Sur une semaine, rien ne s'est passé et j'ai décidé de donner une récompense. Le lendemain, j'ai eu un coup de fil d'une jeune fille me demandant de rappeler quelqu'un qui savait où se trouvait mon canapé.
Le couple se lance alors à la recherche du canapé, valeur du bien 4 000 €. Ils publient une annonce et offrent une récompense de 400 € si leur canapé est retrouvé. Ils mènent leur propre enquête et retrouvent l'individu. Parce que nous, le mec là, il nous connaît. Donc nous, on va pas entrer pour les trucs après les salles. Non, mais tu lui dis. Tu lui dis. Si on lui dit aussi, il va dire que c'est nous qui l'a balancé. Donc il va se retourner. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est lui, il l'a racheté ou c'est lui le voleur? C'est lui le voleur, c'est lui qui l'a pris. Ok, donc montre-moi la maison. On l'a pas vu prendre, on les a vus chez lui. Ouais, ok. Donc là, où ça? Là, devant toi. Ouais, le mec. Hein? Ouais, le mec là. Casquette, lequel? Là, en rose, là? Hein? Ouais, la chemise. C'est lui à la chemise, c'est lui le voleur? C'est pas possible. Dépitée, Annabelle s'est donc fondue d'un courrier qu'elle a envoyé au préfet le 20 novembre dernier où elle relate toute l'histoire et conclut de la manière suivante. Ne me laissez pas croire, monsieur le préfet, que la justice est faite pour les malfrats. Malheureusement, cette histoire n'est pas un cas isolé. Il y a aujourd'hui comme un déni de justice qui finit par lasser la population. Et c'est laquelle de case? La case, c'est là au fond, il y a un béton avec les 2 fenêtres ouvertes. Ah, c'est celle-là? Mais il faut pas passer par là. Ok. Faut tourner à droite. Ok. Ils sont de retour, les joueurs du TCO sont arrivés aujourd'hui. Ils disputaient à La Réunion la finale régionale de la Coupe de France qu'ils ont remportée face aux tenants du titre. Une bien belle victoire qu'ils ont célébrée dès leur arrivée devant la mairie de Mamoudzou et Zakaria Amam était sur place. Le TCO est de retour sur ses terres. Après avoir vaincu de justesse les vautours de l'abattoir, leader incontestable en finale de la Coupe de France régionale, les voici qu'ils réitèrent l'exploit contre le BCD de La Réunion, 94-92. L'équipe de TCO, c'est une jeune équipe là, cette année, moyenne d'âge 20 ans. Ce qui fait la force de mon équipe, c'est que c'est la vivacité, la rapidité. On essaie de jouer vite avec un jeu posé de temps en temps, mais c'est surtout la rapidité, jouer rapide. Et ce qui a fait la différence là-bas à La Réunion, c'est la vivacité, encore une fois, par rapport à leur jeu. Nous, on joue beaucoup plus vite qu'eux. Et moi, sincèrement, j'ai trouvé que les Réunionnais jouaient trop posés. Un exploit pour le TCO qui a su sortir les armes au bon moment et qui a pu compter sur un collectif riche en qualité. Finale autant entendue. On l'a préparé cette finale et on était serein parce que tout le monde était derrière nous. Il y avait un challenge à remporter. Donc ce qui a fait la différence, c'est que c'est une question de motivation. Et il y avait tout Mayotte, il y avait tout le basket en fait, de Mahorais qui était derrière. Ils étaient ainsi reçus cet après-midi dès leur retour de La Réunion à la mairie du chef-lieu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Mamoudzou est fier de ses joueurs. Et nous sommes fiers également. Allez, tout de suite, on parle de Chris Cordy et du port de Longoni. Entre autres, vous l'aurez compris, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. Le département est en charge du port de Longoni. Il participe à son développement en assurant ses missions de contrôle. C'est à cette époque que Chris Cordy quittait la mairie de Mamoudzou pour devenir la directrice du port de Longoni. Il est permis de dire que les choses se passaient plutôt bien. Pourtant, le 13 novembre dernier, un coup de théâtre est venu changer la donne, puisqu'il a été signifié à Chris Cordy qu'elle occuperait un autre poste au sein de la collectivité et qu'elle devait faire ses cartons. Les choses semblent désormais actées, mais elles ont le don de déclencher la colère dans les rangs de la majorité en place. La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, ainsi que l'association GEMTI ont signé lundi une convention en présence de Rémi Excelmans et du premier vice-président de la CCIM. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la création d'un espace pilote de coworking à Mayotte. Il s'agira notamment pour la CCIR de partager son expérience avec l'espace coworking de La Réunion, le Transfo. La première finale de la Web Cup de l'Océan Indien fait déjà figure de premier exemple de coopération.
Les affaires maritimes montent au créneau. Vendredi soir, un prestataire nautique avait organisé sur l'îlot de Sable Blanc un apéro coucher de soleil avec des infirmières qui avaient acheté la prestation sans savoir que celle-ci était formellement interdite. Les affaires maritimes avaient prévu le coup et attendaient sur le ponton de plaisance de Mamoudzou pour verbaliser le contrevenant qui a toutefois été averti de la présence des assermentés. Arrivé à quai, le prestataire expliquait qu'il ne s'agissait pas d'une sortie nocturne mais d'un bivouac organisé sur un îlot où les clients devaient passer la nuit. Une personne étant tombée malade, la décision de rentrer avait été prise. Un nouvel épisode qui montre que certaines règles ne sont pas respectées sur le lagon. La mairie de Mamoudzou met en place de plus en plus de travaux d'envergure pour améliorer l'agglomération. C'est à ce titre que ce matin encore, le sénateur-maire du chef-lieu était en compagnie de ses adjoints du côté de Tsunzu pour poser la première pierre de la nouvelle MJC qui verra le jour pour septembre prochain. Zakaria Amam. C'est une maison des jeunes très attendue du côté de Tsunzu 2 qui devrait voir le jour d'ici le mois de septembre 2014. Ce sera donc le premier bâtiment public destiné aux jeunes dans cette commune, un événement important que le sénateur-maire de Mamoudzou a inauguré ce matin en y posant la première pierre. Je tiens à remercier l'AFD. On a pu avoir un emprunt avec l'AFD qui nous a permis bien sûr de débloquer la situation de Tsunzu et de Kaweni. Donc on a eu un emprunt de 2,5 millions qui va nous permettre de faire la MJC de Tsunzu, qu'on a posé la première pierre aujourd'hui. Et d'ici un mois, ce sera la MJC de Kaweni. Des travaux d'envergure sont à prévoir à compter du 6 janvier prochain, et ce pour une durée de 8 mois. C'est une commande de la mairie de Mamoudzou, d'une MJC qui doit accueillir donc plutôt les gens du village de Tsunzu 2, mais qui est destinée à toute la commune, avec une grande salle de fête de 200 mètres carrés qui doit accueillir donc les manifestations d'envergure. Aux étages, on compte une bibliothèque, des salles de soutien scolaire, des salles informatiques type cyber. Les jeunes de Tsunzu vont enfin pouvoir jouir d'un centre totalement dédié à la jeunesse, une bonne nouvelle qui arrive à point nommé juste avant les élections municipales, mais qui pour le coup est programmée depuis 2008. 19h18, l'heure pour nous, avant de retrouver notre invité, de revenir sur l'essentiel de l'actualité. C'est tout de suite et c'est en maoré. Leo lisikuyavirira hamba mtutu wa mafanyahazi wa zilabarji wo uombozewa watu madza walemwa wakazi wa nyambotitira wa subuhibe ata wa nyambobole wakamba wanu kila mtu akajitaharisha wanuendrao mahazini wanata mashababi wandrao malikoli kula mtu ajivingi harumwa zibandari ranguza udzi ata mumoju be watu wa paramba zibarji raha muomboziwo uo sifanyisha wa mtutu riziju watu amba bwana Dane Zaidani wa ikasibani leo uraisi aliu wa mdunga Dane Zaidani ne Demirhan Hussein ukamba wa akavenza lahiki zishama ya madaliano ya mafanyahazi wa vingao la barji be wa waharamba karta mtu wangina uhadisi na weni katide Daniel Zaidani tongo ikomba kaitokanyangu haiwa ikomba ranguzu zidi wanu warungomba wa wasashtu moja matarajio moja wa itahawa amba leo ushefu unaliu amba waede laha avingao leo li jahazi la li estemu leo atolwe au abuzue leo mfano harmata hilangina be leo nasijo amba mahadisiani katofanyisha haraka usishwara toka uyoti baba ni mtu tombozewa baswani msana wale wakala hikwa wakohirwa na ikawa saha leo wakohirwa na udirekteur wa kabine rorongo shefu wa kabine wa bwana prefe amba leo waya kondwambia tongomoja tutide ya husu mtuto wao beamba lazima leo wastehi inirongola service minimum amba nehika wasifanya mtuto watu wafanya mtuto neka ila barji islawa harmalera talera be leo vuke barji ini kauna ubinga watu vovuke na barji nyingine inirongola amfidroma ba ile pare shize makamion na strozangina highway kamba sijomba yani makamio yafanya livraison na zangina ya pia kaspara ya shia tungo kamba isichata shoshi harma yankiba safike baba ni mtutu hunu utombozewa tena raha zaidi meso highway kamba raha kavuta tungo moja yakiri kavuta shwara safike meso subira hamkinishiha ikamba anamshmwali deuyoyo au watu harma bwela mzingisio za udunga meso
wakati wa mitsutsu kamba hiyo istiatashaushira nguma vareni milahatra mitsutsu ikamba istiatashaushi haruma zibandari amba wanadamu kasupara wandra rangu watu wabuli rangu watu waduhazi wanatsa wanawandao malikoli wanazaza haiwe ikamba hata sikuzini pia vani mazamu maizi amba kwedi hariyo ya nyengirisi juamba lazima ringie wo haruma kashikazi wanadamu kamba ni kama wanavu wa shuku watu wasupara wana uburuda ode watu washinda wabu hamu wanapa vizrohu be wakati wa harita uparamba watu wengi mfano watawa pashie wazwinga na zvalizi na juwa na magari na mlahata na zangina safike wanadamu kaasushi namba atale wotu na uparamba watu wadu hazueli wa maza wakavole wa mato ya lapima haiwe kamba hariyo ya nyingi leo spara na stashaushi za nyingi kawaspara wapashia zlabarji washia nyambotita waja nyambobule safike tungweni pia itetashaushi amba unu wakati wa haru ushangiza haiwe kamba na lazima ingia haruma kashikazi amba leo raingalia tu haruma degre za paramia mfano spara amba leo basi izo za paruhana tu za mtana waleo amba zipara 30 ta upara 40 na safike tungu kamba ishangi za raha tena wan mataalamu wa shaili hao na ihawa amba maana tini wakati no dono kamba lazima vuke mwana uburu da hand soja na ikashkazia hija safike leo hari tudi ya shiriza yeba hini vani di dunia de la buza au ndi irungulau rechauffement planétaire kar sijua tasi chungu zifanyishi hao la har sijua amba kweli wakati no dono hamba neka kashkazi sija watu ongongia hamo husuani de paramba ujama ukamba wauka wasina mhifadhi utuka uyote harma nyumba zao be wakati kama wawenda vani usamula tu ama untu wakana hunwa maji zaidi haiwe kwamba hari yomaza ina nguvu tena ishiri sahi Zuzi de rakamwambia namba wao waka hunmaure washindu wapara ushinzi wasikemba watungonye ngineo de ishama ya basketi ini wihirwa TCO ya mumuju wanu waka mazarsi juamba banda wapara likunge hunmaure wao washindi warenge wile wote na raha yanzima mba wao wasenda la rinyo beka watsuenda warege amba likanga lao namba like vidi amba listue tashitu wao kweli warenge yanzima wasika na konyo moja amba senda la rinyo rendera pare la rinyo ho wao wakondosikana na eshamatia ni ronglo BCD kamba yote na yote shashtahata safike watu pia wengine hao wakorongwa mamkinisha wanka tushina la fuzu be wani mashababi wa momoju ya ishama ya TCO wa wandakabili BCD la renyoni wa itebwere sa tujwa rongoe mana kwere nangu hale ukamba watu waonda la renyon watu la Faransa watu waonda waire mwamabi wahiregea bana makanga yo jazo mabi watu wahiregea bana safarini kazakiri na TCO ya momoju haiwe kamba wao washindi wahimi wakabili leo uruma kunge ya timu BCD ya la renyon wanda waishindi harmu atunda tuswini na ne atuswini na mbili safike banu wa waparatiani leudu wakula hiku wa kamba wakuregea rabuzi hunmaure hahuli ndabana meso lazima tena raha wajafanya msafara mwingine hukabili de Faransa haibu kamba lazima wahe daraja zaidi rana waparesha maboleza dunga ujoho rana ya BCD ya la renyoini safike lo wala hikiwa hashauna shaulina wa vola mozao na ufereshewa ata harmu ila miremo muju wala hikiwa mba kwedi lazima lo esporo mkinisha ina manufa lo wanatate sautan washindwa fuzu harma ishiswa la renyo safike meso tena raha mkinishia watu ati kurash ambata meso ne kawa ya daraja ngina raha washindwa fuzu safike mazarsu waona hana masanamu bani hali wakajibwa leo highway kamba wanda tsebweresa BCD ya la renyo. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi dès que nos invités auront arrêté de blaguer. Demain, bonne fête à Ada, à Barbara et à Barbie. Le dicton du jour à la Sainte Barbe, soleil peu harde, comme quoi ils ne font pas toujours se fier au dicton. En attendant, c'est l'heure de la météo d'Ornella Périne. Voici les prévisions pour demain mercredi 4 décembre. Le temps alterne avec belle éclaircie et passage nuageux, responsable d'averses associés à quelques grains orageux. Le vent est variable de 10 à 20 km/h, la mer est belle, passagèrement agitée. Du côté des températures, la maximale sera de 29 degrés et la minimale de 23 degrés. Il fera 25 degrés à Trévani, 28 degrés à Mamoudzou, 26 degrés à Bouéni et 27 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à 5h24 et se couchera à 18h14. La marée sera haute à 4h25 et 16h55 et basse à 10h50 et 22h50. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Votre rendez-vous ce soir à 20h, eh bien c'est tout simplement Face à la rue avec comme invité Thierry Mathieu qui répond à vos questions. Il représente la SACEM. Allez, pour l'heure sur KTV, eh ben on part du côté de la pub.
Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins, le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous, nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR ou Voix Moja. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Une foule de séries et de films inédits, les 6 chaînes Ciné+, Beansport, tout ça pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Profitez d'OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24 h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only, está oui. Après 2 ans d'absence à Mayotte, Funk PC vous présente en exclusivité le roi du salé Gouma, Fandrama. Fandrama nous revient en force avec son nouvel album, aussi pétillant que le dernier, pour 6 concerts en live. 29 novembre au Relais, Chiconi le 30 novembre, 6 décembre à Bandrabois, 5-5 le 7 décembre, 13 décembre au Café Une Compagnie et Océan Bambo le 14 décembre. Alors préparez-vous, la fin de l'année sera chaude avec Funk PC. Fandrama, événement Funk PC. Baissez-vous devant, je vois rien. On éteint les téléphones, merci. Qui veut des boissons fraîches? Chut, maman, ça va commencer. Avec CanalSat, votre télé devient le plus grand des cinémas, avec 5 nouvelles chaînes cinéma. Découvrez OCS Max, OCS City, OCS Choc, OCS Géant et Paramount Channel. Et oui, la meilleure offre série cinéma est sur CanalSat. Avec aussi Ciné+ à la demande, un service exclusif pour voir et revoir les grands films des chaînes Ciné+. CanalSat, regardons mieux. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Bougez-vous,
Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïda Dinani, Hervé Gasque et l'invité de la rédaction. Je reçois donc le délégué Météo France à Mayotte, Monsieur Météo, qui fait la pluie et le bon temps. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une première question, bien évidemment. J'imagine qu'on vous la pose souvent, mais est-ce qu'il fait vraiment très chaud en ce moment? Il fait chaud. On est dans les records, mais il ne fait pas encore très chaud. On est dans les records, c'est-à-dire? C'est-à-dire que pour les 10 derniers jours, sur les 10 dernières années, avec des températures maximales autour entre 30,5 degrés et 31 degrés, c'est les plus fortes valeurs depuis les 10 dernières années. Mais à Mayotte, le record de température est quand même de 35 degrés. Donc je vous rassure, c'était en 1952 ou 53. D'accord. Et si on fait en termes de chiffres des comparaisons, notamment par rapport au mois de décembre 2012, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pas grand-chose parce qu'on n'est que le 2 décembre. Donc ce dont on peut parler, c'est le mois de novembre et les 2 premiers jours du mois de décembre. Alors pour revenir en prenant les choses dans l'ordre, le mois de novembre 2012 a été légèrement plus chaud que le mois de novembre 2013. Mais depuis une dizaine de jours, la courbe s'est inversée et on a largement plus d'un demi-degré d'écart en faveur de fin novembre et début décembre 2013. Alors, donc il fait plus chaud. Un demi-degré d'écart, comment on peut... Par rapport à l'année dernière. D'accord. Comment ça se ressent, comment ça se traduit? Est-ce que c'est au niveau, par exemple, des vents? Est-ce que c'est au niveau... Non. Quand je vous parle des températures, il faut autant le dire tout de suite, c'est les températures qui sont prises sous abri, dans une petite boîte qui correspond à des normes bien précises. C'est à l'ombre. Après, les températures qu'on peut ressentir au soleil, ça, c'est une autre chose. Là, on va parler de températures ressenties et c'est autre chose. On a vu qu'on allait parfois jusqu'à 41 degrés, on le rappelle, pour le ressenti. Oui, parce que dans les températures ressenties, le mode de calcul tient compte de l'humidité. Et en fait, depuis une dizaine de jours, on l'a vu avec les averses par exemple, on a une masse chaude et humide qui a recouvert tout le nord du canal du Mozambique. Ça, c'est une chose. En plus de ça, on a aussi l'océan qui maintenant a atteint les 26 degrés, donc qui dégage pas mal de chaleur. Et puis, comble du comble, on n'a pas de vent pour ventiler tout ça, ce qui fait qu'on ressent effectivement la chaleur. Et quand vous me dites 40 degrés, pourquoi pas? Et on voit que ces températures, même la nuit, elles ne baissent pas. C'est ça le problème, c'est qu'elles ne baissent pas la nuit. C'est pour ça qu'on ressent cette impression de chaleur et qu'on n'arrive pas à se reposer en fait. Il faudrait que les températures soient un peu plus basses, entre 25 et 26 degrés dans la nuit, pour avoir une impression de repos. Comment ça va se passer pour les prochains jours au niveau justement des prévisions? Est-ce qu'on prévoit que les températures vont rester stables ou alors on va avoir à un moment une baisse? Pour l'instant, on est toujours dans la même masse d'air, donc a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Ce qui peut se passer, par exemple, comme demain, où on va avoir une couverture nuageuse avec de la pluie, là, on va perdre 1 ou 2 degrés sur la journée de demain. Bon, mais après-demain, on va sans doute revenir dans les conditions où on était ces derniers jours. Qu'en est-il des précipitations? On a du mal à se faire une idée. Parfois, on a l'impression qu'il pleut beaucoup. Parfois, on a l'impression qu'il ne pleut pas. Que disent les chiffres? Alors, les chiffres cette année sont rassurants parce qu'il a plu beaucoup au mois de novembre. De mémoire, il a plu plus du double à Samboro par rapport à un mois de novembre normal. Et je crois qu'à Pamandzi, c'est 50% de plus, quelque chose comme ça. Bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est largement au-dessus des normales saisonnières. On parle en termes d'ensemble ou alors c'est vraiment, ça se passe localité par localité, par exemple la Mamoudzou? Mamoudzou, c'est comme Pamandzi. Je dirais que là, c'est pratiquement sur l'ensemble de l'île où les précipitations sont excédentaires, hormis Mzouazia dans le sud, où ils sont à 80-90% des pluies attendues. Mais partout ailleurs, c'est entre 120 et je vous ai dit de 250%. On a vu qu'on allait être en vigilance dès ce soir avec notamment les précipitations qui sont à prévoir. Est-ce que ça a des conséquences sur justement le fait qu'il fasse trop chaud? Ça entraîne finalement des averses plus rudes? Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Bon, effectivement, comme il fait chaud, il y a des mouvements ascendants, il y a un peu plus d'évaporation qui peuvent provoquer des averses. Mais dans le cas présent, la vigilance de cette nuit, c'est pas tout à fait ce genre de phénomène. Ce dont vous parlez, c'est les averses isolées qu'on a eues ces derniers temps, comme la grosse averse sur Pamandzi il y a une quinzaine de jours.
Ça, c'est effectivement la chaleur et l'humidité locale, plus ce relief, qui vont provoquer ces fortes averses. Là, on est dans des phénomènes de plus grande ampleur, puisqu'ils partent des côtes africaines jusqu'à Madagascar. Comment on travaille quand on est à Mayotte, au niveau notamment du matériel? Comment on arrive à faire des précisions plus ou moins précises? C'est notre métier. Parce que c'est vrai que, par exemple, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que finalement la météo à Mayotte, ça ne sert à rien de la regarder puisque les prévisions ne sont jamais fiables. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je m'élève en faux. Il y a quelques ratés, je le reconnais, c'est partout, il n'y a pas qu'à Mayotte. Mais les prévisions à Mayotte sont fiables, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on le rappelle, vague de chaleur qui va s'étendre. Oui, enfin, qui pour les jours prochains, elle va s'étendre dans le temps, mais pas dans les valeurs de température. Qu'en est-il de la moyenne? Parce qu'on rappelle que nous sommes au début de la saison des pluies. Au niveau, ça va durer donc 6 mois. Non. Non. Ça ne va pas durer 6 mois. Grosso modo, ça dure entre 3 et 4 mois. D'accord. Après, à partir du mois de mai, les alizés vont commencer à se mettre en place et là, les températures vont fraîchir. D'accord, donc 3 à 4 mois, il va faire plus ou long. moins chaud. Donc il faut se préparer. Malheureusement, comme tous les ans, c'est comme ça que ça se passe. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres qu'on peut commenter? C'est vrai que c'est assez compliqué à Mayotte. On est au début du mois de décembre. Le mois de novembre, on l'a rappelé, était des records. Hein. On peut commenter ces records? Ce n'était pas des records en novembre, mais c'était quand même des températures déjà relativement chaudes. Bon, voilà. Après, pour se préparer, je ne sais pas trop quoi vous dire, puisque nos prévisions ne vont pas au-delà de 4-5 jours. Alors, après, on a des prévisions, je dirais, sur 3 mois. Et là, c'est pas encourageant, effectivement, parce que ces prévisions saisonnières donneraient une tendance pour Mayotte et toute la partie de l'océan Indien, où on serait sur une probabilité de chaleur. Alors, à côté donc, de ces prévisions, il y a la saison des cyclones qui a commencé, une saison plutôt calme pour le moment, à Mayotte, et notamment dans la côte, au niveau de la côte de Madagascar et de la Réunion. C'est vrai que cette année, on n'a pas eu de cyclone, on a dû avoir une tempête tropicale qui est passée complètement inaperçue parce qu'elle était dans l'océan Indien. Pour l'instant, il n'y a aucun signal pour les cyclones dans les jours qui viennent. Maintenant, on n'est pas non plus à la fin de la saison cyclonique. Donc finalement, c'est une saison plutôt calme, rien d'anormal. Je ne peux pas dire ça, non. Nos prévisions ne vont pas au-delà je dirais pour le grand public, de 3-4 jours. C'est vrai que nous, on a des outils qui nous permettent de voir les choses à une dizaine de jours. Mais bon, c'est la fiabilité de tels outils n'étant pas à 100%, on ne les diffuse pas. Mais ça nous permet quand même de prévoir une dizaine de jours, ce qui est une éventualité de quelque chose. Mais on ne diffuse que 4 ou 5 jours. Voilà. Merci beaucoup Hervé Gascon. On rappelle que vous êtes le délégué Météo France à Mayotte. C'est la fin de cette page d'information. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.